Chaque année, chacun d'entre nous jette 573 kilos de déchets. Des ordures ménagères, des encombrants, des déchets verts. C'est 40% de plus qu'il y a 40 ans. Mes amis ramassent, on a décidé de prendre les déchets par les cornes. La ville a été labellisée territoire zéro déchet, zéro gaspille par l'État. Et 1000 familles se sont même engagées pour être plus fortes que leurs déchets. Et parmi ces familles qui veulent relever le défi, celle d'Alice, elle habite juste là, et avec elle aujourd'hui Guylaine de l'association ADMR Environnement pour faire un diagnostic. Dans cette maison, Alice, mariée, sans enfant pour l'instant. Elle est prof de maths. À ses côtés, Guylaine, qui vient à son domicile pour un audit sur les déchets. Comment ça se passe en audit? Qu'est-ce que vous faites? Alors, nous explorons les pistes possibles, potentielles pour la famille, pour qu'elle réduise ses déchets dans le plaisir et la bonne humeur. Alice, vous avez donc décidé de participer à ça. C'est un engagement fort. Pourquoi? Expliquez-nous un petit peu ce qui vous a motivé. La motivation, c'est déjà pour les générations futures. Et ensuite, quand je vois la quantité d'emballages, surtout qu'on jette, parce que globalement, c'est surtout des emballages qu'on jette. Et c'est ça qui est assez fou, quoi. Et votre poubelle, elle est où, à vous? Elle est là, dans le coin. Et alors, elle est pleine? Oui, je crois. Alors, je peux regarder dedans ou pas? Oui, Dans la poubelle, beaucoup d'emballages individuels, dont... Wow, oui, il y a de quoi faire. De la danette. On a dit de la gourmandise. Et dans les placards, le suremballage continue. Alors voilà, on peut voir, par exemple, ce que j'adore et qui est absolument affreux, parce que emballage, suremballage à l'intérieur, voilà. Et tous les déchets cachés. Parce que avant d'arriver dans cette cuisine, il y a tous les autres déchets, les palettes, etc. Et les ingrédients notamment l'huile de palme, qu'on trouve à peu près dans de nombreux... et qui dévastent la planète. Donc, en changeant d'habitude, on fait bien plus que limiter ces déchets. On va voir ça tout à l'heure, on va vous donner des clés. Hein. J'ai commencé à trouver un peu des astuces et là je vais poursuivre dans ce sens. Et on retrouve donc Doris, vous faites aussi partie de l'ADMR et là vous allez proposer des solutions, c'est ça? Voilà, tout à fait. Sur la table, des éponges tricotées en sisal, une plante habituellement utilisée pour du cordage naturel, et des éponges en laine, le tout lavable. Donc vous, par exemple, Alice, vous êtes prête à sauter le pas et utiliser ça comme éponge plutôt que... Pourquoi pas, mais après il faudra m'apprendre à les faire parce que c'est pas mon domaine, tout ce qui est tricotage. On ne se rend pas compte, mais il n'y a même pas 50 ans de ça, tout ce qu'on jette aujourd'hui n'existait pas. C'est-à-dire qu'on est arrivé à jeter. Jeter est devenu banal, mais en fait c'est purement insensé pour, par exemple, nos grands-parents n'auraient pas imaginé qu'on puisse jeter tout ce qu'on jette. Et donc on s'en étouffe, on s'en rend malade et on gaspille, on détruit les ressources de la planète. On est vraiment dans un truc de fou. Pourtant, des solutions existent. Par exemple, pour éviter les bidons, de la lessive avec de la cendre. Et donc vous mélangez 150 grammes de cendre avec 1,5 litre d'eau chaude et le lendemain vous filtrez ça. Et en plus la pâte que vous récupérez au fond, une fois que vous avez filtré votre lessive, vous vous en servez comme pâte à récurer, top niveau. Laissons Guylaine terminer son audit dans la maison d'Alice pour aller à notre second rendez-vous. Et j'ai pas trouvé le I, donc... T'as que le M là, regarde. Nous voici chez Julie, 3 enfants et un travail à temps plein jusqu'à la fin 2020. Okay. Elle s'est engagée dans le défi des familles zéro gaspille il y a 2 ans. Centilitres, c'est où? Montre-moi. Là. Oui, un peu en dessous du 10 en fait. Je pense qu'il faut faire un apprentissage, il faut s'écouter aussi, c'est-à-dire qu'il faut aller à son rythme. Il ne faut pas oublier de se faire plaisir, hein, parce qu'on n'est que de passage et on a droit aussi de se faire plaisir, de faire des écarts. Et moi, je suis plutôt à regarder ce qu'on fait bien. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait bien et que beaucoup de gens font bien. Dans la cuisine, atelier cosmétique avec la fabrication d'une crème qui sert à tout le corps. Il y a de la cire d'abeille, de l'huile d'olive. L'huile d'olive, la cire d'abeille va laisser un film imperméable sur la peau, donc c'est chouette. Quand on se lave les mains, on voit que ça ruisselle un peu. Je me démaquille à l'huile d'olive, donc ça nourrit la peau. Non, juste de l'huile d'olive. J'étale de l'huile d'olive sur mon visage, je frotte avec une lingette en tissu et après je me lave le visage au savon. Le zéro déchet aussi, ça a aussi cet avantage-là et c'est assez l'argument massif pour les gens très réticents.
c'est que ça nous fait gagner de l'argent parce qu'on fait attention aux courses. Le fait justement de consommer en vrac, on prend vraiment que ce qu'on a besoin. Le fait de faire nos produits nous-mêmes, ça revient beaucoup moins cher. Ici, pas non plus de dentifrice en tube dans la salle de bain, mais une pâte fabriquée maison. Et donc, à l'intérieur du dentifrice... Bicarbonate, argile blanche. Donc ça, je l'ai mixé et j'ai mis de la sauge séchée cet été, la sauge du jardin. Donc ça sent bon et ça a des propriétés antibactériennes. Et on ajoute de l'huile essentielle, fenouil ou citron. Les placards de Julie sont aussi un modèle. Tout ou presque est acheté en vrac. Zéro gaspille et presque pas de déchets. Comme je dis, on fait du mieux qu'on peut. Tout n'est pas parfait, mais c'est pas grave et c'est tant mieux. Ça vit, ça rit, ça pleure, mais tout va bien. En France, la vente en vrac connaît un véritable boom, plus 40% en un an. Mais c'est tout de même une niche, elle représente seulement 0,75% des ventes.